Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour vendredi 22 mars. Vendredi 22 mars, que nous dit l'agenda de la Lune? Oui, j'ai remis du rouge à lèvres. Oui, parce que je sais pas si vous... ce que ça donne pour vous. Moi, la pleine lune, là, c'est la pleine lune lundi, là, et elle me déprime un peu. Alors, c'est la pleine lune en balance, peut-être que c'est le moment où on regarde les plus et les moins, on est obligé de tout aligner, on peut pas tout voir en positif, donc on laisse peut-être rentrer aussi un peu de négatif pour que ça s'équilibre, je sais pas. Donc du coup, je me suis dit, avec du rouge à lèvres, ça ira beaucoup mieux. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais par contre, vous voyez, mes cheveux, ouais, il aurait fallu qu'ils soient comme ça, et ils veulent pas. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'agenda de la Lune nous dit, reconnaissez quelle partie, entre guillemets, fonctionne. Et puis continuez à les affiner. Les problèmes... the issue at hand is necessary growth for this cycle. Les problèmes ou les soucis que vous avez en ce moment sont une partie nécessaire pour que cela pousse, pour que cela grandisse, pour que votre prochain cycle, et puis celui de cette nouvelle lune aussi, pour que ça avance, tout simplement. Bon, bah j'avais pas lu l'agenda de la lune, mais je crois que je suis pas mal. Je crois qu'on est bien connectés. Ah oui, ce que j'arrête pas de vouloir vous dire. Oh, bon, ça fait un petit moment que je l'ai fait en plus. Pour ceux qui sont sur Facebook, j'ai fait une page Facebook de Tarot et Fille de Lune. Ça s'appelle Tarot avec Fille de Lune. Je crois. Ouais. Je sais pas encore quel contenu je vais mettre là-dessus, mais je me demandais si j'allais pas faire en sorte que vous puissiez publier dessus ce que vous avez envie de publier. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous tente. Il y a tellement de plateformes maintenant. On peut pas, enfin, moi, je peux pas être partout toute seule, c'est pas possible. Pour essayer de faire du contenu intéressant, c'est pas possible. Ou joli, ou intéressant, c'est trop long. Mais bon, pourquoi pas. On va voir. Donc, le tarot avec Fille de Lune, si vous voulez aller revendiquer sur Facebook, nous y sommes. Ça fait une semaine que je l'ai faite et je me dis à chaque fois j'oublie. Et à chaque fois j'oublie. Donc, en tout cas, allons voir les énergies pour ce vendredi. Qu'est-ce que nous avons dans notre petit panier? Je vois, vous savez, le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge qui va voir sa mère grand avec son petit pot de beurre et qui va se faire, j'ai envie de dire, alpaguer par le loup. Bouh le loup. Mais le loup, le black, le blanc, le noir. Le loup censé être cette sensation. On jongle et on ne jongle pas très bien avec ce 2 de denier à l'envers. Souvent quand on a le 2 de denier à l'envers, on met pas forcément l'emphase sur ce qui est prioritaire. On peut avoir le sentiment qu'on est un peu débordé par la situation. On peut avoir... des envies qui, en fait, par rapport à ce que l'on vit, justement, nous détournent de l'axe, alors j'ai envie de dire principal, ou premier. 5 de denier, voilà. 5 de denier, se sentir, ouais, moi j'ai que ça, comment ça se passe? 5 de denier, la carte de j'ai essayé, ou je tente, et il y a des choses qui fonctionnent pas forcément. Avec ce 3 de bâton, vouloir aller voir plus loin, devoir aller voir bien plus loin que ce que l'on ne planifie. 2 de bâton, prendre un risque. 7 de bâton à l'envers, c'est la dernière fois, après je laisse tout tomber. Valet de bâton à l'envers, oui, mais en fait la vie n'est qu'une aventure. Nous pouvons aller à droite, à gauche. Alors intéressant parce qu'on a deux, je sais pas, vous le voyez, c'est 2 cartes vertes, les 2 deniers, la terre, et ces 4 cartes de feu. Et la seule qui est à l'envers, enfin les seules qui sont à l'endroit, pardon, 2 de bâton, voir une situation et se demander comment on va l'appréhender, et puis vaille que vaille, on y va de toute façon. Même si avec ce 5 de denier qui est à l'endroit, on a le sentiment, j'ai presque envie de dire que vous y croyez pas beaucoup, ou alors que vous voyez peut-être le verre à moitié vide avec ce 2 de denier à l'envers. J'ai des choses plus importantes à faire, ça je vais pas m'en occuper maintenant, il y a un petit côté, c'est toujours à moi que ça arrive, avec ce 5 de denier. On a presque l'impression que ce tirage, il vous dit, des relais, tu vas en faire beaucoup,
l'univers vous appelle Poulette. Tu vas en faire beaucoup, Poulette. C'est pas parce que des fois tu t'arrives pas à attraper le bâton que ce sera toujours comme ça. Et puis il y a un petit côté effet fi de la situation. Tant pis. Tu as besoin de ces expériences, tu as besoin de savoir exactement comment positionner ta main, tu as besoin de savoir exactement quel pas il faut faire, sur quel appui tu dois être quand ça passe. Et il y a quelque chose, c'est intéressant ce set de bâton parce que pour moi c'est l'ultimatum à un certain moment. Il faut savoir qu'on doit laisser tomber, c'est pas une option, on verra plus tard. Mais là, il y a quelque chose qui vous dit que ce sera toujours une option. Il y aura toujours des possibilités. Alors peut-être effectivement que maintenant ça comprend un risque qui est plus important que si vous vous permettiez de vous détourner, mais je pense pas que vous puissiez vous détourner de toute façon. Je pense que c'est là, quand on a 4 cartes de bâton, autant de présents, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Alors qui vous fait, j'ai envie de dire gros au cœur, mais devant il y a un possible peut-être que vous ne voyez pas pour le moment. Parce qu'avec ce 2 de denier à l'envers, vous êtes effectivement un peu débordé. Ah, je vois bien. Hein. La carte du 10 d'épée. Bouh! La pauvre baleine. Mais bon, au final, effectivement, c'est pas agréable, mais elle s'en sort. Et puis en se bougeant, ses épées vont réussir à tomber. C'est pas un taureau qu'ils ont mis, c'est une baleine, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas à la corrida, c'est pas, ça achève pas, ça renforce, même si c'est complexe. Ça m'étonne pas. Je vous dis, il y a quelque chose dans ce tirage. Nous avons le diable à l'envers. C'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous devez faire des choses qui vous enchantent pas trop, même si... Pourtant, avec ce 2 de bâton, si, qui vous enchante dans l'instant, dans le ah, c'est super et tout, mais avec quelque chose, ce 3 de bâton à l'envers, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à voir plus loin, j'arrive pas à analyser les choses, pour voir ce qui va être prospère, ce qui va fonctionner, ce qui va stabiliser, mais je lâche pas et en même temps avec ce... C'est peut-être pour ça avec cette pleine lune en balance, ce côté avec le diable, je vous l'ai dit, hein, le petit ange, le petit démon, ce côté... à quel moment il faut que je lâche, à quel moment il faut que je continue, à quel moment il faut que je me décide à me dire, bon ben, j'ai tout essayé, ça passe pas. Et puis en fait, ce valet de bâton à l'envers qui est si... alors, j'ai envie de dire ténu, il est là et en même temps, il n'est pas vraiment là. D'habitude, il apporte des messages, des solutions, et puis là, il saute juste d'un pied sur l'autre. Il est juste pure excitation, énervement, mais en même temps, on l'a enfermé dans une boîte. C'est ça, vous n'avez peut-être pas la marge de manœuvre, ou vous estimez que vous n'avez pas de marge de manœuvre. Alors qu'en fait, vous l'avez peut-être bien, cette marge, mais vous ne la voyez pas forcément. C'est drôle, c'est un tirage où il faut vous dire de toute façon, ça va aller. De toute façon, ça va aller. Surtout avec ce 10 d'épée et ce diable. Il y a quelque chose dans votre façon de fonctionner qui a déjà été tempéré, qui a déjà été travaillé. C'est une situation que vous avez déjà vue, que vous avez déjà vaincue. Et vous avez peut-être des relents, j'ai envie de dire, avec ces deniers de... oui, mais ça devrait être plus prospère, ça devrait fonctionner, ça devrait être stable, ça devrait me porter quelque part. Mais là, la vie, elle vous dit, oui, mais nous, la vie, on n'est pas là pour te porter. Hein. On peut te faire rigoler si tu veux, mais mais il y a quelque chose. Mais bon, ben oui, hein. Un roi de denier à l'envers. Roi de denier à l'envers, en plus, c'est peut-être quelqu'un qui vous accompagne. Et qu'est-ce que... ah, c'est drôle. J'ai eu... c'est une cause perdue. C'est une cause perdue. C'est une cause perdue parce que dans votre présent, c'est plus problématique que
apportant de l'organisation, mais j'ai envie de dire c'est quelqu'un en construction, ce roi de denier à l'envers. C'est quelqu'un qui a des projets mais qui sait pas du tout comment les mettre en avant. Alors c'est sûr qu'avec vous et vos propres projets, ça fait beaucoup. Avec vous et vos propres envies, ça fait encore plus. Et j'ai envie de dire, on a l'impression qu'il faut lui faire confiance à cette personne. Ou non, qu'il faut faire confiance à l'univers dans le sens où, avec cette personne, les choses vont... les obstacles vont s'assainir. Et ça veut pas forcément dire que ça va aller mieux. Ça veut plutôt dire qu'il faut regarder ce qu'elle apporte en vous disant, bah tiens, ça m'importe, et ça, non. Il y a quelque chose comme ça. Comme si vous essayez d'apporter un apprentissage et que vous avez le sentiment que, justement, vous essayez alors je vais dire de favoriser votre emploi du temps en vous disant bon je vais faire ça, mais non en même temps faut pas que je m'oublie, je vais faire de la place, je vais faire comme ça, et puis cette personne au dernier moment elle dit oh ben non mais je serai pas là, et vous êtes là. Il faut faire avec le double menton comme ça. Bon bah et puis vous reprenez vos billes et puis vous allez jouer ailleurs. Le pendu à l'envers, bah oui, bah la situation elle est pas... Il y a tellement c'est drôle parce que je pense que votre vie en ce moment, elle vous demande beaucoup d'énergie. Et peut-être qu'autour, vous avez beaucoup de rois de denier à l'envers, des gens qui ont énormément d'importance, mais n'ont pas les pieds bien ancrés dans le sol et ne sont pas des plus productifs, on dira. En tout cas, dans votre vie. Et du coup, même vous, ça peut vous bloquer vos élans. Alors, ça vous démonte pas, hein, on va pas se leurrer, avec ce set de bâtons, vous avez l'énergie. Mais il y a sur certaines choses où je pense qu'il faut peut-être amoindrir l'importance de cette personne. Des deniers, des bâtons, des arcanes majeures et un 10 d'épée. pour finir, on a le 5 d'épée en dessous. Qui a raison, qui a tort. Chaque protagoniste pense que ses réponses sont les bonnes. Ce qui peut, au final... Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça me fait penser... De suite, j'ai vu Édouard Baird dans Astérix et Obélix. Avec Cléopâtre. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Ou de bonne ou de mauvaise situation, je ne sais plus exactement son laïus. On commence par le 5 de denier et on finit par le 5 d'épée. Si vous recevez pas ce que vous voulez, est-ce que vous pouvez taper du poing sur la table? Est-ce que vous pouvez mettre les choses au clair? Est-ce que vous ne devez pas, au final, mettre en avant le fait que vous êtes partout et que vous tentez et vous retentez que cette personne, au lieu de vous alléger la tâche comme elle le devrait, elle ne fait que regarder vos tentatives. Alors ça peut être un collègue, un membre de la famille. C'est quelqu'un qui est riche d'envie, j'ai envie de dire. Mais je pense que cette personne vous laisse le champ libre pour l'action. Et même si elle veut agir, il y a toujours une... J'ai eu à brûle pour point. Il y a toujours quelque chose qui peut-être vous demande aussi de changer votre fusil d'épaule non-stop. Ce qui fait que vous avez l'impression d'être déstabilisé ou pas forcément aussi solide que vous le devriez avec vos envies et vos acquis. Alors, j'allais dire, c'est un tirage journalier, c'est pas bien grave. Mais on voit que il y a quelqu'un qui vous regarde. Ce que j'aime dans ce tirage, c'est ce diable à l'envers. Parce que le diable à l'envers, ça veut dire qu'au final, on subit la situation, mais pas vraiment. On subit la situation, mais on sait très bien. Si on le subit, c'est parce qu'on le veut. Si on le subit, c'est parce que on a l'énergie pour. C'était dans le tirage d'hier que j'ai parlé
Dans une relation, j'avais vu une vidéo où on parlait de, quand on rentrait à la maison, dire à l'autre combien on avait de pourcentage d'énergie. Alors si toi t'as 20%, moi j'ai 20%, ben on reste à la maison, on commande une pizza. Si j'ai 80% et t'as 20%, ben je vais faire le dîner et puis tu vas aller te mettre sur le canapé et vice versa. Il y avait cette idée de, quelque part, de checker les capacités de l'autre pour être capable de... Et là, il semblerait que vous soyez à 50%, que l'autre, elle soit peut-être à 100 ou alors à 0. Mais c'est quand même... Il n'y a pas cette compréhension. Ou alors même avec vos 50%, vous êtes là... Oh, oui, mais toi, t'es jamais à 50. T'es même jamais à 20. Bon, bah je continue. Je continue. Laissez partir l'ancien. Célébrer les commencements frais et nouveaux, en tranquillement relâchant le vieux pour permettre au nouveau d'entrer. Balayer les énergies stagnantes. Et ça, je pense que ça arrive en plus avec les énergies de cette pleine lune. Mais le 5 d'épée, quand on parle de... C'est la dispute, c'est la discorde, c'est mettre les points sur les i, c'est dire ce qu'on a à dire. Et l'autre en face a peut-être envie aussi de promouvoir sa propre pensée. Mais avec ce diable à l'envers et ce 2 de bâton, il y a quand même quelque chose où vous essayez, vous savez que si ça passe pas, vous recommencerez et à un moment vous gagnerez. Et il y aura forcément une progression, même si cette personne ne le voit pas. Et qu'elle est campée sur ses positions pour le moment. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.